Rebonjour à vous. Voilà, je voulais vous parler ce coup-ci des boutons de serrage. Ces petites choses là, enfin, c'est, ça ressemble à voilà, ces petites choses qu'on peut acheter, mais on peut aussi les faire soi-même. Des fois, quand on a besoin d'un bouton un peu plus long avec la tige plus longue ou spécifique, où on veut que ça s'accorde avec avec ce qu'on fait, pourquoi pas. Donc après, il suffit de faire une pièce comme ça, venir y mettre une vis, hexagonale ou plate, hein. Si c'est hexagonal, on y file un coup de marteau avec le ciseau, on vient découper l'encastrement de l'hexagonal, on vient y coller, ou alors on vient carrément, une fois que c'est bien enfoncé, on vient y recouvrir et y réusiner derrière. Donc pour ce faire, eh ben, c'est pas bien difficile. Il suffit de prendre un bout de bois, de tracer un carré. Donc pour tracer un carré, eh ben, on va tracer un carré. Hein. Ah, ben, il était déjà tracé celui-là. Voilà, donc je vous le fais vite fait, hein, je vous le fais vite fait à l'arrache. On vient tracer son petit carré comme ça. Alors peu importe la mesure, après c'est à chacun c'est à chacun de accommoder sa sauce, hein, on s'en fout, hein, quelque part. Hein. Voilà, donc on vient le séparer en quatre. Hein. Si on veut faire quatre branches, on peut en faire 8, on peut en faire 6. 4, c'est le plus pratique. Donc après, une fois qu'on a ce dessin, on va venir sur quatre branches, mettre 4 points de mesure égale. On va venir percer 4 trous à la perceuse à colonne pour ceux qui en ont. Enfin, ceux qui en ont pas, ben, ils percent à la main. Hein. Enfin, à la main, à la visseuse. On va venir percer 4 trous. Alors moi, pour faire celui-là, j'ai percé 4 trous de 16. Peut-être un peu gros le 16, mais bon. Ça, j'ai fait ça à l'arrache juste avant. Voir un mec percer des trous, c'est peut-être pas le... Donc on va venir ici percer 4 trous. Voilà. Une fois que nos 4 trous de 16 sont percés, je dis 16, hein, ça peut être 14, 12 ou 20, peu importe hein, la taille. Hein. Après au centre, on va venir marquer son centre et on va chercher une scie à cloche, si on a des scies à cloche, qui va englober à moitié à peu près. Voilà. Et on va venir percer avec sa scie à cloche et ça va nous donner une pièce comme ça. Voilà, alors ça vaut pas une fortune, hein, ça vaut moins d'un euro, mais des fois il n'y a pas la longueur qu'il faut, il n'y a pas la grandeur qu'il faut, ça peut des fois dépanner. Donc moi il est vraiment moche, hein, parce que je l'ai vraiment fait vite fait à l'arrache. Hein. Donc là après on peut reponcer, on peut réusiner pour faire un truc, le vernir, enfin on fait ce que vous voulez. Hein. Et on va venir mettre ça, et voilà, on a un petit bouton sympa. Voilà, donc c'est le moyen le plus, pas le plus rapide, mais après on peut faire un rond hein, aussi si on veut pas se faire chier. Moi j'y fais quasi jamais ça. Moi je fais un rond directement et terminé. Voilà, une fois percé et coupé, voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, là, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça donne à peu près ça. Si je trouve le bon emplacement. Voilà. Alors on peut faire ça aussi pour les écrous, hein, pareil. Hein. Alors pour l'écrou, on prend la vis avec la tête hexagonale, on vient frapper et on vient inclure l'écrou et on peut le refermer hein, même avec une petite j'en ai pas. Ah, voilà, avec du fin là comme ça, là, voilà, avec du fin, on vient le coller, le recouvrir et après on n'a plus qu'à réusiner. Hein. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas. Voilà, c'est une petite vidéo sans prétention pour faire ça, voilà. Ça prend 2 minutes à faire, ça vous fait un joli bouton, bah, avec une finition un peu meilleure que la mienne, bien sûr. Voilà, vous pouvez faire ça, comme je vous dis, à 4 ou 6 côtés, ou 8 côtés. Mais enfin bon, déjà à 4 côtés, c'est déjà rock'n'roll, alors à 6 côtés. Voilà, et ben à la prochaine vidéo, bye.